Namasté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Centre Yoga Santé. Aujourd'hui, je vous présente une pratique de yoga débutant tout en fluidité pour ouvrir vos hanches. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, dérouler votre tapis, peut-être 1 ou 2 blocs si c'est possible pour vous, sinon on va faire sans les blocs. Voilà, je vous attends à tout à l'heure. Alors, nous voilà pour cette belle pratique de yoga fluide. Donc, on va tester pour voir si on a besoin d'un bloc sous le bassin pour la première posture du papillon Baddha Konasana. Donc, on va laisser tomber les fesses sur le côté et on va tout de suite là, fermer l'articulation du genou. Laissez tomber le genou sur le côté. Même chose, on prend les pouces, on les place dans le creux du genou, on pousse la peau du mollet vers le sol, on ferme et on laisse tomber. Donc là, si vous voyez, je vais me placer sur le côté pour que vous voyez mon bassin. Donc, si vous voyez ici, mon bassin est en bascule postérieure, un tout petit peu. Donc, c'est difficile pour moi de vraiment allonger la colonne vertébrale. Et l'autre chose, c'est que mes genoux sont plus hauts que les os de mon bassin. Donc, dans le monde idéal, on ne voudrait pas que les fémurs descendent vers l'articulation du bassin, mais soient à la même hauteur ou un peu plus bas que le bassin pour que l'énergie puisse circuler au niveau du bassin. Donc, dans mon cas, moi, je vais prendre un bloc. Donc, faites le test vous-même et vérifiez si vous avez besoin d'un bloc. Ça pourrait être aussi quelque chose de dur, comme un bottin téléphonique que vous pourriez utiliser si vous n'avez pas de bloc à la maison. Donc, je recommence. Je m'assois sur le bloc, je tire la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Je ferme bien l'articulation du genou gauche. Je laisse tomber. L'articulation du genou droit, je laisse tomber. Les pieds sont ensemble. Je dépose le bout des doigts dans le sol derrière et j'allonge la colonne vertébrale. Mon intention ici, c'est de diriger les genoux vers l'extérieur, pas nécessairement vers le sol. Je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre, mais à garder votre bassin actif. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Plutôt d'activer le plancher pelvien, la partie postérieure. Donc, la région de l'anus, contractez-la un tout petit peu. Ça va faire contracter vos fessiers. Et vous allez sentir là, qu'il y a déjà une petite ouverture supplémentaire au niveau des jambes parce que nos fessiers, ce sont des rotateurs externes, les grands fessiers. Donc, également, vous allez pousser les talons l'un contre l'autre et ressentir peut-être l'étirement à l'intérieur des cuisses. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de 1 bloc, mais ça pourrait être aussi 2 blocs. Okay? Donc, ne vous gênez pas pour utiliser les accessoires nécessaires. Prenez un instant ici pour connecter à votre souffle. Prendre une profonde inspiration par les narines et une longue expiration par les narines toujours. Encore, inspire par les narines. Gonflez le ventre, la cage thoracique. Ressentez la colonne qui s'allonge. Expire par les narines. Relâchez les tensions vers le sol. Et une dernière fois. Maintenant, on va entrelacer les doigts. Toujours en gardant le plancher pelvien actif, on va presser les pouces et les petits doigts vers l'avant et on va soulever les bras vers le ciel. Là où c'est possible pour vous. Toujours en gardant les talons qui poussent l'un contre l'autre. Fermez les yeux quelques instants. On inspire. On expire. On inspire. On décroise. Magnifique. Excellent. On ramène les jambes ensemble. On laisse les jambes tomber sur le côté. On enlève le bloc. Et on vient prendre la posture de l'enfant. Les gros orteils se touchent, plutôt vers l'arrière de votre tapis. Les genoux sont largeur du tapis. On va garder les fessiers près des talons. On va juste installer la fondation pour le chien tête baissée.
Donc, regardez vos mains, placez vos mains largeur de l'intérieur de vos épaules. Pressez le pouce, l'index et le pouce vers l'avant, pendant que vous tentez de soulever le petit doigt du sol. Essayez de rapprocher vos coudes et de monter l'intérieur des biceps vers le ciel, pendant que la tête descend vers le sol. L'intention ici, vraiment de repousser le sol vers l'avant du tapis pour aller porter les fessiers le plus près possible de vos talons. Vous pourriez aussi déposer le front sur un bloc. Donc ici encore 2-3 respirations pour bien confirmer l'extension des bras. Ensuite, à la prochaine inspiration, je grippe mes mains dans le plancher, je tire les épaules par-dessus les poignets, je rapproche mes genoux, je replie les orteils, je transfère le poids vers l'arrière, je monte le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le premier chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Donc, on va ici avancer les épaules par-dessus les poignets. Et là, vous voyez, mes pieds ne sont pas tout à fait à la bonne place. Je vais reculer mes talons un peu plus loin derrière pour une planche. Et je reviens tout de suite dans le chien tête renversée. Je reste sur le bout des orteils. Je vais commencer tout de suite à aller porter le pied droit devant. Un pied, un autre pied. Je dépose le genou au sol. Je dépose le dessus du pied dans le sol. Ici, je vais marcher mes mains à l'intérieur et même marcher mes mains vers le coin opposé à mes jambes. Et je vais relâcher la tête vers le sol. Quelques respirations ici. Je laisse descendre la fesse droite vers le sol. Et je peux pousser légèrement le dessus du pied arrière dans le sol. Magnifique. Je reviens au centre. Je replace mes mains de chaque côté du pied droit. Je replie les orteils du pied derrière. Je recule le pied. Planche et chien tête baissée tout de suite. Restez sur le bout des orteils pour l'instant. Je vais porter tout de suite le pied gauche devant. Un pas, un autre pas. Je dépose le genou droit au sol, dessus du pied au sol. Je marche les mains à l'intérieur du pied et je vais marcher mes mains dans la direction opposée à ma jambe avant et je vais relâcher le front vers le sol. Donc, je m'assure que le genou ne dépasse pas la cheville. J'allonge la main loin devant. Je prends le temps de connecter à ma respiration. Magnifique. Inspire, marchez les mains vers le centre. Une main de chaque côté. On recule le pied derrière. Planche. Attention, cette fois-ci, on va déposer les genoux au sol, déposer la poitrine entre les mains. Extension complète des jambes. À l'inspiration, je vais soulever légèrement le cœur en pressant l'os pubien dans le plancher et le dessus des pieds dans le plancher. Ensuite, à l'expiration, je vais replier les orteils et je vais reculer le bassin loin derrière pour le chien tête renversée. Je peux commencer à descendre mes talons vers le sol. Je monte sur le bout des orteils, je vais aller porter le pied droit devant. Et je vais ici venir déposer l'extérieur du talon dans le sol. Encore une fois, je vais marcher mes mains à l'intérieur de mon pied droit. Je vais aller porter mes mains loin devant. Je vais essayer de descendre l'extérieur de la fesse droite vers le sol tout en ancrant bien mon pied derrière. Magnifique. Je marche les mains vers l'intérieur de mon pied, bout des doigts dans le sol. Je descends le coccyx vers l'intérieur et à partir de la taille, je commence à ouvrir la poitrine vers le ciel. Éventuellement, je soulève le bras dans le prolongement de la poitrine. Si c'est trop intense, vous pouvez aussi déposer le coude sur le genou avant et soulever le bras vers le ciel. Éventuellement, on va porter le bras près de l'oreille. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Dans les deux cas, bien ancré dans la jambe arrière. Ici ou ici. Ouvrez le cœur, bras près de l'oreille, extension de l'extérieur du pied arrière jusqu'au bout des doigts. Magnifique. On inspire, on regarde vers le sol, une main de chaque côté du pied. On recule le pied derrière
planche. Avec ou sans les genoux au sol, venez déposer la poitrine en avant de vos mains. Ancrez bien les pieds dans le sol, bassin dans le sol. Inspire, redresse légèrement le cœur. Replie les orteils, expire, fesses vers les talons, chien tête renversée. Montez sur le bout des orteils. Allez porter le pied gauche devant. Déposez tout de suite l'extérieur du pied dans le sol, talon à talon. Maintenant, marchez la main gauche à l'intérieur et marchez les mains vers le coin opposé, loin devant, relâchez la tête vers le sol. Ancrez-vous fermement dans l'extérieur du pied derrière et rentrez l'extérieur de la fesse vers le sol. Magnifique. Marchez les mains vers votre pied devant. Vous allez soit garder le bout des doigts dans le sol ou déposer le coude sur l'extérieur du genou. Déposez la main dans le bas du dos, ancrez le coccyx, ouvrez le cœur, bras vers le ciel, tournez la paume vers l'avant et on va porter le bras près de l'oreille pour Parshva Konasana. Donc, soit le coude près du genou ou près du sol. Et on charge fermement le pied derrière. Ouvrez la poitrine. Udita Parshva Konasana. Et on inspire, on regarde vers le sol, on revient sur le bout des orteils, reculez le pied gauche derrière, planche, avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine en avant de vos mains. Allongez les jambes, soit on redresse seulement le cœur, ou bien on y va dans le chien tête relevée, en gardant le dessus des pieds dans le sol, tirez le cœur vers l'avant, ouvrez l'intérieur des coudes, clavicule. Inspire ici, expire, replie les orteils, chien tête renversée. On continue, on va porter le pied droit devant encore une fois. Cette fois-ci, on dépose l'extérieur du pied dans le sol. On va marcher les mains vers le centre de votre tapis et on va tout de suite fermer les deux pieds. On va reculer les talons pour qu'ils soient alignés avec la bordure arrière de votre tapis. On va aller porter les mains loin devant, largeur de vos épaules, comme dans le chien tête baissée, et on va relâcher la tête vers le sol. Au besoin, vous pourriez placer des blocs sous les mains. On va plier les jambes, tout le monde. Bien ressentir les 4 points de vos pieds. En poussant les pieds vers l'extérieur de chaque côté, pour allonger les jambes, on va presser l'intérieur des cuisses vers l'arrière. On essaie de garder le bassin aligné avec vos pieds. On relâche la tête, flexion avant. Magnifique. On va marcher les mains sous les épaules. Si c'est possible pour vous, vous allez marcher les deux mains vers votre pied droit, mais en gardant le bassin le plus stable possible. Peut-être que vous allez mettre la main droite juste en avant du pied droit ou éventuellement un petit peu plus loin. Et vous laissez descendre le tronc vers la jambe droite. On sent bien l'étirement derrière la cuisse. Magnifique. On revient les mains vers le centre et on fait la même chose de l'autre côté. Allez là où c'est possible pour vous. Peut-être pour vous, c'est ici. Peut-être c'est en avant du pied. Peut-être que c'est à l'extérieur du pied. Choisissez la variation qui vous convient. Excellent. On revient au centre. Maintenant, vous allez marcher les mains un peu plus près de vos épaules. Vous allez transférer le poids vers la jambe droite, soulever les orteils et allonger l'autre jambe. Pas soulever les orteils, pardon, soulever le talon. Okay. Ensuite, on va transférer de l'autre côté. Comme ceci. Donc, j'inspire, je change.
Je monte sur le bout des orteils, je garde ma jambe très active, je pousse la base du gros orteil. Et j'expire, je change. Une dernière fois de chaque côté. Et de l'autre côté. Excellent. Et on redépose les deux pieds. On marche le pied droit à midi. On revient sur le bout des orteils en arrière. On revient dans la planche. Pour notre dernier chaturanga, déposez la poitrine en avant de vos mains avec ou sans les genoux au sol. Inspire, soit vous redressez seulement le cœur ou vous pressez fermement dans vos pieds et vous ouvrez la poitrine. Une inspiration ici. Replie les orteils, expire. Chien tête renversée. Magnifique. Vous allez déposer les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers vers la droite et allonger les jambes devant. Donc, je vais me déplacer face à la caméra. Et dans cette prochaine posture, moi, je vais placer, c'est la moitié d'un bloc environ, donc une couverture sous mon fessier. Je tire la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Je vais pencher un tout petit peu vers l'arrière. Je vais ouvrir ma jambe droite et ma jambe gauche. Et ensuite, je vais redresser en poussant le bout des doigts dans le sol. Ensuite, je pousse l'arrière des cuisses vers le sol, pousse les talons dans le sol. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel. Donc, les flexions avant se passent à partir des solides fondations, comme dans les postures debout. J'allonge les bras et à l'expiration, je vais descendre 10 degrés vers l'avant. Allez là où c'est bon pour vous. Et ensuite, je vais déposer les mains au sol. Donc, dans les flexions avant, ici, ce n'est pas d'avoir le dos arrondi, mais c'est bien d'allonger la colonne vertébrale tout en gardant les jambes très fortes. Je vais ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Je vais ramener la main droite dans le bas du dos et je vais commencer à ouvrir la poitrine vers le ciel. C'est comme si je veux amener la taille en dessous mes organes avec moi pour ouvrir le cœur. Éventuellement, soulever le bras dans le prolongement de la poitrine. Tourner la paume vers le pied gauche et aller porter le bras près de l'oreille. On inspire ici. Expire ici. Gardez les jambes fortes. Inspire, on redresse. Magnifique. On descend la main droite à l'intérieur de la cheville droite, la main gauche dans le bas du dos. On commence une petite torsion vertébrale, ici. C'est comme si on veut prendre la taille, là, comme je le disais tout à l'heure, et ramener les organes de la droite vers la gauche. En gardant les jambes très fortes, je vais allonger le bras dans le prolongement de la poitrine, tourner la paume de la main vers le pied et éventuellement aller porter le bras près de l'oreille. Si ça se peut, je descends un tout petit peu plus bas. Sinon, je prends le temps ici de ressentir, d'ouvrir tout le flanc gauche. Et j'inspire, je redresse. Magnifique. Je ramène les mains derrière les jambes. Je ramène les jambes ensemble. Je vais me retourner sur le côté. Et on va descendre au sol, mains derrière les cuisses, dérouler lentement une vertèbre à la fois. Vous allez marcher le bout des doigts pour aller rejoindre vos talons ou marcher vos talons vers le bout des doigts. On va fléchir les coudes et pousser dans les coudes pour bien ouvrir la poitrine. Ensuite, je vais soulever le bassin quelques pouces, m'assurer que mes pieds sont toujours là, parallèles. Je vais monter sur le bout des orteils et monter le bassin pour diriger le coccyx vers les genoux et la poitrine vers le menton. En continuant de pousser les coudes dans le sol, je vais déposer les talons dans le sol. Et je vais ramener les talons vers moi comme pour activer l'arrière des jambes. Fermez les yeux quelques instants. Respirez. Continuez de faire un allongement du coccyx vers les genoux. Et lentement, on déroule une vertèbre à la fois. Ramenez les jambes vers la poitrine. Faites un petit berceau droite-gauche, gauche-droite.
Félicitations tout le monde, vous avez fait une bonne pratique de yoga flow dynamique. Alors, on va prendre le temps de se détendre quelques instants avant de reprendre nos activités. Je vous invite à prendre la couverture, la placer sous la tête si vous en avez une. Sinon, la tête au sol, c'est bon aussi. On allonge les bras le long du corps, on allonge les jambes, on laisse tomber les chevilles de chaque côté. Ouvrez la poitrine, détendez-vous ici dans la posture finale de relaxation. Abandonnez toutes les tensions dans la terre. Permettez-vous encore un petit 5 minutes pour prendre soin de votre corps physique, de votre corps mental, de votre corps spirituel. Vous pouvez presser sur pause pour continuer cette vidéo encore quelques instants. Sinon, vous allez tout simplement ramener les jambes vers la poitrine, rouler sur le côté droit, pousser dans la main gauche, venir vous asseoir sur vos talons ou les jambes croisées. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, pour prendre soin de vous. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à moi pour cette pratique. Namasté.